Activons maintenant le grand monarque pour libérer l'humanité. Les conflits sur Terre ont assez duré. Les guerres entre frères sont terminées. Notre apprentissage et retour au divin s'achève. Le temps de la libération collective de l'humanité est arrivé. Il est là, à la portée de chacun. Il est temps d'activer le programme de libération de l'humanité, le grand monarque. Maintenant, 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 il est temps que l'être humain prenne conscience de sa puissance. Aussi loin que peut nous porter la mémoire de notre conscience, de la conscience de l'humanité depuis sa création et depuis la création elle-même, les humains aspirent à retrouver leur grandeur et les rênes de leur vie, de leur destin. Car dans l'humanité subsiste la puissance de sa libération. Les secrets de ses origines sont révélés progressivement par des femmes et hommes éclairés. Ses origines sont bien cosmiques, stellaires. Depuis la naissance de l'univers, des étoiles et des planètes, la vie végétale et animale est apparue il y a de cela des milliards d'années, donnant naissance plus tard à des êtres évolués, de l'animal, comme les reptiliens, les insectoïdes, les félins, les humanoïdes, etc., etc. De ces êtres évolués surgirent des civilisations dont une, en particulier, très avancée, la reptilienne, qui engendra elle-même d'autres formes de vie, d'autres humanités qui évoluèrent aussi à leur tour. L'ensemble de ces civilisations forme le cosmos. Sur Terre, ainsi, plusieurs humanités et civilisations furent créées, comme la Lémurie, l'Atlantide, l'Hyperborée, etc., etc., jusqu'à l'humanité actuelle, l'humanité adamique, créée il y a près de 6000 ans par une civilisation extraterrestre, appelée aussi parfois Elohim. Aujourd'hui, porteuse de ces mémoires des civilisations passées, elle retrouve peu à peu la conscience de ses origines divines, cosmiques et terrestres, oubliées et dissimulées. Contrairement aux humanités précédentes qui se sont autodétruites, elle a connu, elle, des sauvetages successifs par des messies, des humains qui ont su se relier à leur créateur cosmique divin, dont 5 messies en particulier, comme Noé, Moïse, le roi David, Bouddha et enfin Jésus-Christ, ainsi que des prophètes et des messagers pour lui rappeler tout au long de son histoire sa filiation divine et la ramener sur le chemin de la vie, de la lumière et non des ténèbres. Porteuse de la flamme divine, son essence, la Trinité divine pure de conscience, d'amour et de volonté, l'humanité terrestre a retrouvé aujourd'hui le lien avec son potentiel de libération, son lien avec le ciel et les civilisations qui l'ont créé et son créateur suprême. Aujourd'hui, elle est en proie à ses propres ténèbres, la peur et l'ego, et à des forces antagonistes qui veulent l'asservir et la détruire et qui connaissent son potentiel et son essence. En effet, l'humanité d'Adam et Ève, depuis sa chute au Jardin d'Éden, s'est laissée posséder par ces forces antagonistes en elle, par l'ego, et à l'extérieur d'elle, par le serpent ancien, représentant les forces maléfiques en présence sur Terre. Ces forces toujours présentes tentent plus que jamais de la servir. La France en est le cœur, un microcosme du macrocosme de l'humanité. Elle représente la Trinité divine céleste incarnée par la royauté
des rois de France, notamment depuis Clovis qui a créé les fondations de la France par le Christ. La conscience, l'amour de Dieu et la force du divin, la Trinité christique. Cette Trinité christique a été attaquée de tous bords, et particulièrement par le système républicain qui est une religion à lui seul, la religion antichristique franc-maçonnique qui agit souvent consciemment pour certains et inconsciemment pour beaucoup sur les trois flammes du divin. C'est pour cette raison qu'apparaît le triangle avec l'œil au centre sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la Trinité divine inversée, la Trinité des ténèbres. Par l'entrée massive et sauvage des religions qui ne reconnaissent pas le Christ notamment, c'est ce triangle, cette Trinité christique qui est attaquée et affaiblie. Par la laïcité, puis l'athéisme, c'est le déracinement de l'humain de son essence divine qui a été programmé. Ainsi, déraciné, il n'a plus accès à sa conscience divine et ne peut retrouver les clés et le pouvoir sur sa vie et son destin. Ce déracinement divin et de son histoire est arrivé à son comble. Déraciné de son essence pure, divine et christique, de la conscience de l'amour, les êtres humains se sont ligués les uns contre les autres dans le monde entier. Eux qui ont été créés par l'amour et la conscience et pour l'amour et la conscience. Le système républicain actuel n'est que le représentant souvent inconscient des forces de destruction cosmique qui l'alimentent et cachées dans l'ombre. La France, les Français, en retrouvant leur royauté divine, cosmique, par le Christ, retrouvent sa force spirituelle et terrestre pour transcender ses propres ténèbres, ses peurs, son passé et les ténèbres terrestres et cosmiques qui tentent de la détruire. Cette royauté cosmique, c'est le Christ cosmique qu'est le grand monarque. Pour la France, le grand monarque est ainsi sa capacité à transcender toutes ses limites pour mettre fin aujourd'hui aux conflits et guerres de cette fin des temps. Le sixième Messie, le grand monarque, est un Messie cosmique, fusion des énergies d'au moins 1000 Français ayant retrouvé leur filiation divine par le Christ avec Dieu. Il existe aujourd'hui des descendants des rois de France qui ont retrouvé leur lien avec le Christ et un descendant direct particulièrement passé sous le feu rédempteur du Christ, le prince Louis de Bourbon, Louis XX. Avec lui, le collectif du grand monarque, qui permettrait ainsi à la France de rétablir le royaume du Christ, non seulement en France, mais au sein de l'humanité. Un royaume nouveau où les différents peuples de la terre et différents royaumes pourraient enfin exister par leur filiation divine. L'Occident par la France, mais aussi les Amérindiens, les Indiens, l'Orient avec le peuple arabe, le peuple asiatique, le peuple africain, etc., etc., qui retrouveraient ainsi l'opportunité de vivre dans leur essence divine, ayant transcendé les limites des dogmes, des croyances et religions, unis à leur Créateur, à l'essence de la création. Voilà pourquoi le grand monarque est le Messie cosmique, le sixième Messie, pour rétablir le trône divin par la France dans le monde et par l'activation maintenant par seulement 1000 Français chrétiens ou christiques en demandant l'activation de l'égrégore du grand monarque et qui recevront en retour la visite de l'archange Gabriel, messager de la fin des temps. Chaque Français conscient de son lien christique
de sa divinité et de son lien avec son Créateur cosmique, peut maintenant faire vivre la puissance du grand monarque pour libérer la France et installer l'âge d'or de l'humanité, le royaume divin sur la terre, en le demandant maintenant.